Привет les amoureux de la langue russe. Certains d'entre vous m'ont demandé comment je fais pour apprendre et retenir les cours de langue russe que me donne Elena. Et c'est ceci que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à deux petites choses. Première chose, allez faire un petit tour sur mon groupe Facebook Parler russe en un an, qui est en barre d'infos, directement en dessous. Et si ce groupe vous intéresse, c'est un groupe de partage, de soutien pour apprendre le russe. Je vous invite à demander votre inscription au groupe et, s'il vous plaît, remplissez le questionnaire, parce que questionnaire non rempli, je n'accepte pas, c'est quand même pour avoir un peu de sécurité dans le groupe, évitez les spams. Deuxième chose, si vous êtes débutant en russe, vous avez besoin de diverses ressources pour vous aider à apprendre le russe, des films, des podcasts, des livres, etc. Je suis passée par là moi aussi, j'ai récupéré toutes ces données, et ces données, je les ai classées dans une Bible du débutant en russe, que je vous mets directement en barre d'infos, si ça vous intéresse. Moment pub terminé. Alors, j'ai classé la façon dont j'apprends les cours en 7 étapes à peu près. Voilà, j'ai une main plus remplie, donc je peux faire que 5 à la fois. Et sur ma petite liste, j'ai marqué en tout premier les cours avec Elena. Pourquoi ? Parce que j'ai une prof de russe, pour qu'elle puisse me guider. Elle est mes rails. Les rails qui m'indiquent le chemin et par où je dois passer pour apprendre le russe. Donc je lui fais totale confiance et je suis. Alors un cours avec Elena, c'est pas vraiment un cours extrêmement scolaire, je dirais. Elle commence à l'envers de la scolarité, de ce que l'on a appris dans notre scolarité. D'abord, elle me montre des exemples, elle me fait pratiquer, elle me fait parler. Ensuite, elle m'explique le truc et de ça, on tire une leçon. Voilà. C'est une manière beaucoup plus concrète de mettre les choses en avant et ça fait beaucoup moins peur. Parce que si elle commençait en me disant « Ah bah aujourd'hui on va commencer à apprendre le locatif, le cas locatif ». J'ai commencé déjà à tiquer, à me dire « Oh là là, ça y est, on va mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être oui, ça va être digeste ». J'ai commencé à avoir des petits bateaux dans mon cerveau et voilà. Avec ce système-là, pas de petits bateaux, on suit, on se pose pas de questions. Et à la fin, elle me dit tout simplement « Bah voilà, ça c'était le cas locatif russe ». Ah bon ? Bah c'est simple en fait. Bah oui. Voilà. Donc, on suit cette logique-là avec Elena. Une petite chose à préciser, c'est que pour les règles de grammaire ou les règles de conjugaison, j'ai pas de problème pour les retenir. Mon gros problème, c'est retenir le vocabulaire. Retenir les règles de conjugaison, les règles de grammaire, ça n'a jamais été un problème pour moi parce que ce n'est rien que de la logique. Ça plus ça plus ça égale ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est extrêmement logique et à partir du moment où j'adhère à cette logique, ça roule tout seul. Donc voilà une petite chose à préciser quand même. Autre chose, à la fin des leçons, Elena a pour coutume de me faire des exercices. Donc l'exercice où elle met parfois des petits pièges et des niveaux de difficulté qui augmentent un peu. Pourquoi ? Ce n'est pas par esprit tordu ou par le vilain professeur qui cherche à coincer son élève. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que ma manière d'apprendre, la manière que j'ai d'assimiler et de comprendre profondément quelque chose, j'ai besoin qu'on me pousse, En fait, ce que fait Elena quand je fais les exercices avec elle, c'est de me pousser. Bon, là, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ok, ça se dit comme ça se dit comme ça. Et après, c'est quand le moment où le cerveau commence à être trop chargé d'informations, où mon cerveau commence à me dire, voilà, j'en mets les pinceaux là, si on faisait une petite pause là, et ben elle est là pour pousser par derrière. Allez, on en refait encore un petit peu, on recommence, on continue, c'est pas grave, tu t'es trompé, mais on recommence, allez. Et c'est en me poussant à faire l'exercice jusqu'au bout, et à le refaire peut-être, pourquoi pas, que mon cerveau dépasse l'arrêt qu'il avait eu au début en disant c'est trop. C'est en dépassant cette limite que je commence à intégrer les choses dans ma tête. Voilà, ça a l'air un petit peu alambiqué, dit comme ça, mais en fait c'est extrêmement logique. Voilà, c'est en me poussant dans mes retranchements que j'arrive à mieux maîtriser les choses, à mieux comprendre les choses et à les assimiler. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Vous pouvez très bien fonctionner autrement. On arrive enfin à la deuxième étape. Là, c'est quand Elena arrive à m'envoyer les devoirs juste après. Voilà, ça n'arrive pas tout le temps parce qu'elle est un peu overbookée parfois. Donc, quand j'ai la chance qu'elle m'envoie les devoirs juste après le cours, eh bien le soir, je suis tellement contente d'avoir pu avoir cette leçon, je suis tellement contente d'avoir pu comprendre quelque chose de nouveau que j'ai envie de me replonger dedans. Donc je vais relire, refaire 2-3 petites choses, voilà, selon mon taux de fatigue et selon mon taux aussi de motivation. Mais je vais me replonger dedans le soir même. Troisième chose que je fais,
c'est je prends ce bouquin, je parle russe, la grammaire, et ce livre, je vais chercher dedans la leçon que j'ai eue avec Elena. Pourquoi? Parce que dans ce livre, elle sera formulée de manière différente. L'approche sera beaucoup plus scolaire et vraiment différente de celle d'Elena. Ce qui veut dire que pour une même leçon, je vais avoir deux approches différentes. Donc mon cerveau va l'enregistrer d'une manière différente. Peut-être que celle-ci m'ira mieux, peut-être que la méthode d'Elena m'ira mieux, mais en tout cas, ça permet de voir les choses sous deux angles de vue. Et ensuite, dedans, je fais aussi les exercices. Je fais la leçon de A jusqu'à Z. Ça permet de refaire la leçon et de rafraîchir. Donc ce bouquin-là, il est vraiment très 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 bien pour ça. Une fois que j'ai fait les leçons dans mon petit livre Je parle russe, je passe ici à mon petit cahier d'amour que j'aime. Voilà. Et c'est très simple. Grâce au côté très résumé qu'il y a dans ce livre, je recopie la leçon, tout simplement, là-dedans, avec mes mots, avec ma logique. Je surligne ce qui est important, exactement comme là-dessus. Et après, il ne me reste plus qu'à chaque soir, ouvrir mon cahier et relire la leçon et réciter la leçon. Voici d'autres choses que je fais après. Les cours avec Elena, je les ai tous les vendredis matins. Et la première chose que l'on fait, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est qu'on révise la leçon d'avant. Voilà. Donc, au lieu de me faire répéter ma leçon, réciter la leçon, eh bien, elle me fait faire des exercices. Elle me dit, voilà, dis-moi ça, dis-moi ça, dis-moi ça. Parle un petit peu, raconte-moi quelque chose. Voilà. En gros, elle vérifie ce que j'ai pu enregistrer, ce que j'ai pu comprendre. Et ensuite, on peut passer à la leçon. Donc, c'est ce que l'on fait avec Elena. En fait, tout ce que je vous ai décrit, ça se passe sur une semaine. Le tout, c'est de ne pas faire quelque chose d'énorme forcément en une fois. Je fais le cours le vendredi. Je fais ma petite révision le soir du cours. Et après, tous les soirs, quand je suis pas trop fatiguée, c'est quand les choses vont très bien que je suis comme ça. Sinon, je suis un peu comme tout le monde. Parfois, je me laisse un peu aller. Mais bon, voilà, tous les soirs, 5-10 minutes à revoir la leçon ou à faire l'exercice ici dans ce bouquin. Bref, c'est un petit peu chaque jour. Et c'est en faisant un peu chaque jour qu'on arrive ensuite au vendredi de la semaine suivante, où là, avec Elena, on refait ma petite révision et ensuite on passe à une autre leçon. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. De temps en temps, il m'arrive, quand je n'ai pas forcément de devoir, de rouvrir mon bouquin vert et de relire les leçons. Voilà, c'est ça aussi qui est le secret. Il faut rafraîchir. En gros, c'est vrai que cette vidéo, malgré le fait que je l'ai préparée, ça reste quand même un peu brouillon. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, tout simplement, c'est que vous avez votre cours avec votre prof, ou alors en ligne avec des vidéos YouTube, ou alors dans un bouquin, comme vous voulez. Vous avez votre leçon. Ensuite, vous en faites un petit peu chaque jour, chaque jour, chaque jour. La mémoire, c'est comme les muscles. C'est comme vouloir se muscler, avoir des muscles sur son corps, et pas du gras comme moi. Voilà. Donc, quand on veut prendre du muscle, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'exercice chaque jour, et pas 1 heure de préférence pour ne pas être à plat et au bout de sa vie, et de ne plus vouloir recommencer au bout de 3 jours. Non, on en fait un petit peu chaque jour, et au bout d'1 semaine, on commence à être un petit peu plus musclé. Au bout de 2 semaines, c'est mieux. Au bout de 3 semaines, c'est mieux. Au bout de 4 semaines, c'est mieux. Voilà. La mémoire, c'est ça. Pendant 1 semaine, je vais engranger comme il faut la leçon. Ensuite, je vais faire quelques petites révisions quelques semaines plus tard, etc., etc. Et tout ce qui est acquis n'est pas acquis ad vitam aeternam. Ce qui est acquis pour un temps X, selon votre propre mémoire. Donc, rafraîchissez régulièrement. De temps en temps, reprenez votre cahier de leçons, lisez les leçons. Voilà, rafraîchissez les choses de manière régulière. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais vous faire passer dans cette vidéo. L'important, ce n'est pas de faire du gros travail 1 fois dans la semaine, c'est de faire petit travail plusieurs fois dans la semaine pour bien enregistrer et de faire régulièrement du rafraîchissement de ce que l'on a acquis. Voilà, c'est comme ça que j'apprends les leçons. Il est vrai que j'ai des facilités avec la grammaire, avec la conjugaison, avec les règles. J'arrive bien à assimiler, mais voilà. C'est comme ça que je fais. J'espère que ça pourra vous servir, que vous pourrez piocher quelques petites choses dans mes méthodes et que vous pourrez mettre en pratique vous aussi. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis paka.